et on n'a pas eu besoin forcément de travailler de la plume entre guillemets. On a réussi à s'adapter assez facilement. Enfin, nous, on voit vraiment l'amour en mode love is love. Donc en fait, les personnages sont pas interchangeables parce qu'évidemment elles ont leur personnalité, etc. Mais c'est vraiment une histoire d'amour, point en fait. C'est aussi pour ça que ça sonne juste et c'est quelque chose qui nous a, enfin dans les retours qu'on a eu, c'est quelque chose qui revient souvent. Hello collègue écrivain, je suis contente de te retrouver dans cet épisode. On va parler 4 mains et romance avec Élise Giraudot et Manon Lécuyer qui ont écrit et sorti récemment Sipping Love, une romance FF saphique écrite à 4 mains ensemble. Et bien, on parle de comment est né le projet, de comment elles se sont organisées pour l'écrire, de comment il a été écrit et donc est-ce qu'elles ont dû adapter leur style, comment elles ont fonctionné pour prendre des décisions, etc. Bien sûr, tu retrouveras le lien vers Sipping Love et les réseaux des autrices dans les notes du podcast. Bonne écoute. Moi, c'est Élise Giraudot, j'ai 30 ans et je suis ingénieure en informatique et autrice. J'ai écrit le roman La vie en turquoise qui est sorti en brochet et relié en 2024 et qui sort cette année en poche aux éditions Erol Roman dans leur label Young Adult Solaire. Donc je pense que c'est principalement pour ça qu'on peut me connaître. Ou aussi pour mon podcast Micro-écriture, parce que j'ai aussi un podcast et je sais qu'il y a des personnes qui ne me connaissent que de mon podcast. Je trouve ça fou à chaque fois. Et voilà, j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'aime beaucoup boire des bubble tea, manger des cookies et faire du crossfit. Allez Manon, peux-tu faire mieux que ça? Qui es-tu Manon? Alors, qui suis-je? Donc je m'appelle Manon Lécuyer, j'ai aussi 30 ans. Pour l'instant. Je suis donc autrice, mais j'ai un travail alimentaire à côté pour pouvoir nourrir ma famille parce que je suis aussi maman de 2 petits bouts, donc ça prend beaucoup de temps aussi en plus de l'écriture. Et niveau projet, donc du coup, j'ai Sipping Love là, qui est sorti au mois de mars avec Élise. Et ensuite, pour 2025-2026, ça s'enchaîne. Fin 2025, j'ai ma romance de Noël qui s'appelle Avant toi, donc qui a changé de titre maintenant, mais pour la faire courte, elle a été publiée dans une autre maison d'édition l'année dernière, il y a 2 ans. Ça passe vite. Et la maison a fermé, donc j'ai eu la chance d'être prise par J'ai lu pour celle-ci. Donc elle sortira donc, chez J'ai lu en octobre 2025 et le tome 2 en octobre 2026. Tout va bien. Et au mois de mai 2026, j'ai un contemporain qui se passe en Bretagne qui est un peu plus sombre, enfin qui parle du deuil d'un parent, etc. Mais qui est quand même très mignon, c'est une petite romance quand même. Dans mon pays, en Bretagne, donc chez Erol Roman. Et plein d'autres projets qui j'espère verront le jour, on verra. Et donc moi je bois beaucoup de café, j'ai un chat et je ne fais pas sport, voilà. Moi je suis team chien du coup, avec mon Golden. Ah ouais, Golden. Juste avant qu'on passe à la suite, Manon, j'ai bugué, tu es maman, tu as un travail alimentaire et tu écris plein de romans toute seule et à 4 mains. Tu es un retourneur de temps, c'est ça? Oui, exactement. Oui, il faut pas le dire. Je ne sais pas comment elle fait. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même quand elle me dit « aujourd'hui j'ai écrit 2000 mots ». Je dis « attends, avec en t'occupant de tes enfants, de ton taf ». Oui, en fait, le secret, c'est que j'attends que mes enfants soient couchés le soir et vu que mon mari a des horaires assez atypiques, il n'est pas là forcément le soir tout le temps. Donc je profite qu'il soit pas là pour écrire plutôt que de regarder une série. Non, c'est une Wonder Woman. Oui. Et t'arrives à tout caser dans cette session du soir? J'ai la chance d'écrire vite, donc j'en profite. Ça me semble fou. Je pense que ça sera motivant aussi. Et ça a toujours été comme ça. Ah non, tu écris depuis plus longtemps que ça peut-être. J'écris depuis le lycée, on va dire, mais je me suis mise vraiment sérieusement quand je suis tombée enceinte de ma fille. Parce que congé maternité, des fois tu t'ennuies un peu, hein, faut le dire. Donc j'ai eu la chance d'avoir des grossesses super, donc j'ai pas été malade rien, donc j'étais à fond sur mon ordi. Congé mater après, c'est pareil, pendant la sieste de bébé, je faisais ça, et puis après, j'ai jamais arrêté, quoi. Ouais, l'accélération du départ. Ouais, c'est ça, parce que bébé, il dort 30 minutes, c'est maintenant, faut y aller. Donc, j'ai appris à écrire vite. Et voilà, depuis, c'est comme ça. C'est intéressant parce que j'accompagne pas mal de mamans, justement, qui, pareil, parfois, elles ont commencé à la grossesse ou congé maternité, puis après, c'est, oh mon Dieu, il faut se remettre à écrire dans la vraie vie, et c'est très difficile. Donc, je trouve que c'est précieux comme témoignage. Depuis quand vous écrivez toutes les deux? Moi, du coup, j'ai écrit depuis très longtemps. Enfin, j'ai adoré quand j'étais petite écrire la suite des histoires que j'avais à lire là, en CP. Quand on a une page à lire, j'adorais inventer la suite quand j'étais petite. J'écrivais beaucoup aussi quand j'avais 18 ans. Je postais en fait ce que j'écrivais sur Facebook à l'époque. Et j'avais du coup des gens qui me suivaient, qui mettaient des commentaires et tout ça. Après, j'ai fait des études scientifiques, donc vraiment rien à voir avec l'écriture. Et donc là, j'ai complètement arrêté d'écrire. Et je m'y suis remise de manière sérieuse il y a 4 ans, ouais. Voilà, donc ça a fait quand même un petit chemin, pas linéaire, mais un petit bout de temps.
Et moi, du coup, j'ai commencé un peu comme Elise, très très petite, à inventer des histoires, etc. Mais à comprendre que j'aimais écrire, je pense que ça a commencé fin primaire, début collège, quand on faisait des écritures d'invention. Donc ça, j'adorais ça, puis les professeurs m'encourageaient là-dedans, donc ça m'a donné le petit hic pour y aller. Après, je me suis vraiment mise sérieusement à écrire au moment du lycée, parce que c'était pas une période très très facile, donc je me suis mise à la fanfiction avec ma meilleure amie. Donc on s'envoyait des histoires comme ça, et ça a fini avec un document de 500 pages. C'était immense. Et ensuite, j'ai un peu laissé tomber parce que je faisais aussi des études scientifiques et ça m'a pris beaucoup de temps. Je me suis vraiment mise sérieusement, professionnellement, entre guillemets, quand je suis tombée enceinte, parce que du coup, j'avais beaucoup plus de temps pour écrire. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc ça fait bien 7 ans maintenant que j'écris sérieusement. Team études scientifiques aussi, donc on se soutient toutes. Et avant de parler du roman que vous avez écrit ensemble, est-ce que pour les personnes qui vous connaîtraient pas, vous pourriez en dire un tout petit peu plus sur le genre et alors du coup le nombre, parce que 7 ans c'est long, de romans un peu, et dans quel genre il se situe pour vous deux? Je crois que j'en ai une dizaine à mon actif de romans. Alors j'ai commencé par de la fantasy et après j'ai migré vers le contemporain, surtout de la romance. Je suis un peu un bisounours, j'aime beaucoup écrire des histoires d'amour. Et pour l'instant, j'ai que des romances et des contemporains qui vont être publiés. Moi, quand je m'y suis remise aussi, j'ai écrit de la fantasy, mais ça n'a pas très bien marché. Enfin, je pense pas, en tout cas pour le moment, que ce soit mon truc. Et puis de toute façon, moi, quand j'étais plus jeune, j'écrivais aussi que du contemporain parce que j'adore lire du contemporain. Donc en fait, j'écris aussi ce que j'aime lire. Et donc du coup, alors moi, combien de romans j'ai écrit, je sais pas. Je n'ai pas compté. Mais je pense pas que je le dépasse maintenant. En plus, j'en ai qui sont arrêtés au milieu. Enfin bon, bref, c'est un bazar dans mes tiroirs. Mais du coup, moi, j'ai un roman publié, donc La Viande turquoise, qui est un roman contemporain engagé. Et je pense que je vais continuer dans cette voie-là. J'aime beaucoup, en fait, écrire des romans qui passent des messages, non pas que dans d'autres genres on puisse pas passer des messages, pas du tout, mais moi j'aime bien axer sur ça, et même s'il y a des petites histoires d'amour, s'il y a des histoires d'amitié, c'est pas vraiment le message profond du roman. Donc voilà, je dirais plutôt moi des romans contemporains engagés ou des comédies contemporaines, et du coup la romance qu'on a écrit avec Manon, mais va rester, de mon côté en tout cas, quand j'écris en solo, ce sera plutôt ça. Et justement, ouais, c'est un roman assez atypique. La Vie en turquoise est très, 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 très fort. Et c'est vrai que j'étais un peu surprise quand l'autre projet dont tu parlais était une romance, du coup, écrite à 4 mains. Comment vous en êtes arrivé à ce projet? Alors, la genèse, c'est qu'on s'est rencontrés sur Instagram en 2022. C'est ça. Ça commence à faire. Donc on s'est rencontrés avec 3 autres copines. Donc pour ceux qui suivent sur Instagram, c'est les patates filantes. Donc on est un groupe de 5 copines et on a commencé à se bêta-lire entre nous avant de devenir vraiment vraiment amis au final. Ça a dépassé l'écriture et de loin. Et finalement avec Élise, on est les 2 qui avons le rythme d'écriture le plus soutenu. On se lisait du coup plus que toutes les deux au bout d'un moment. Et on s'est rendu compte qu'on avait la même façon de voir l'écriture, la même façon un peu de construire nos histoires, et qu'on avait exactement le même humour. On parle exactement en même temps, plusieurs fois, même par message, ça arrive qu'à la seconde près, on s'envoie la même chose. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas se lancer pour rire dans un petit projet à 2. Ça nous fera un petit projet doudou pour un peu se dévier de nos projets perso, pour décompresser, pour laisser aussi maturer les autres projets. Et on s'est tellement bien entendu sur le projet que finalement, on a laissé tomber les romans qu'on avait en cours à ce moment-là. Et on s'est lancé vraiment à fond sur celui-ci, qu'on a fini en 3 mois, je crois, tellement on était à fond dedans. L'alchimie était là. C'est ça, exactement. Et si tu veux l'anecdote exacte de ce qui a lancé ce roman-là, c'est qu'on s'est rendu compte toutes les deux qu'on a toutes les deux un chéri, et il a le même prénom. Du coup, l'anecdote de base, c'est mais qu'est-ce qui se passerait si on se rendait compte que c'était le même mec? Et c'est ça qui a lancé Sip in Love, du coup. Ah tout s'explique. Voilà. Mais bon, ça c'était l'écriture. Et ensuite, il y a eu un tas de choses. Est-ce que vous pouvez me raconter? La blague est partie loin, du coup, parce que c'est donc dans notre projet doudou, notre projet un peu à côté. Donc comme Manon a dit, on s'est mis à l'écrire de manière vraiment focus dessus. On a terminé de l'écrire, on l'a réécrit. Donc là, c'était en 2023. On l'a envoyé en bêta lecture sensible aussi. Ouais, ça, on l'a envoyé en bêta lecture sensible aussi, puisque indépendamment de chacune notre orientation sexuelle, on vit toutes les deux avec un homme, et là c'était une romance saphique, donc on s'est dit on fait les choses bien, on envoie ça à des personnes concernées et déconstruites, etc. Et quand ça a été fait, on s'est dit ok, on va l'envoyer en soumission. Donc ça c'était en 2023. Il y a beaucoup de personnes qui nous disaient non mais la FF ou les romances saphiques ou lesbiennes, les femmes qui
les femmes en fait. Ça ne se vend pas. Donc en fait, il y a plein de maisons d'édition. On était en mode, même pas on essaye de soumettre parce que des autrices qui étaient dans la maison d'édition savaient que voilà, ça serait pas pris. On a quand même fait une salve de soumission où on a, à ce jour, donc presque 2 ans plus tard, a toujours aucune réponse. Et les seules réponses qu'on avait eues, c'était c'est pas dans la ligne édito, ou ce qui était faux puisqu'on a quand même ciblé nos envois. Il n'y a pas assez de scènes de smut, il n'y a pas de scènes de sexe explicite. Du coup on était là, oui, c'est normal qu'il n'y en ait pas assez parce qu'il n'y en a pas. Donc voilà. Et on a refusé d'en rajouter pour être publié dans la maison parce qu'on avait proposé de nous publier si on rajoutait. Oui. Et on avait dit non. Alors que vraiment il y a plusieurs messages dans le roman, mais justement un des messages c'est que on prend le temps et comme son nom, Sipping Love, siroter l'amour, donc prendre le temps de savourer les sentiments naissants, etc. Et on avait eu le oui d'une maison d'édition, donc le roman devait sortir en 2024. Et puis voilà, la vie a fait que nous avons décidé de reprendre nos droits dans cette maison d'édition. Et donc, je crois qu'on en a fait une réécriture un peu, non? On l'a relu avant de l'envoyer. On l'a relu et on l'a renvoyé. Donc là, on a fait une salve de soumission en mettant toutes les maisons d'édition qu'on avait pas ciblées en 2023 et d'autres. Et là, nous avons eu le oui, le fameux tant espéré. Voilà, donc c'était en septembre 2024. Qu'on avait resoumis dans l'été. Je suis très surprise par le fait que les maisons aient demandé de rajouter des scènes explicites, quoi. Nous aussi, on est un peu restés comme 2 ronds de flanc. Finalement, heureusement que c'était pas du tout vraiment l'objectif du roman, le message. Ça aidait à trancher parce que, on va dire, si c'était un peu plus flou et que ça aurait pu coller éventuellement au message, pour signer un contrat, des fois on peut accepter des trucs un peu qui ne vont pas forcément résonner au top avec nous. Et là, finalement, heureusement que vous, vraiment, c'était un projet qui collait pas du tout à ça, quoi. Ouais, on voulait pas dénaturer le roman, le message qu'on voulait passer juste pour pouvoir être publié, en fait. On voulait pas passer nos principes pour atteindre le rêve, en fait. On voulait rester sur notre ligne. Parce que avant d'écrire cette romance, on a lu des romances FF, donc lesbiennes ou saphiques, qui sont publiées. Et justement, on se disait à chaque fois, on se disait chacune de notre côté, on était là, mais c'est trop bizarre. Genre, souvent, le truc, c'est les filles, elles n'ont jamais eu de relation homosexuelle, et puis elles savent directement comment faire, elles se jettent dessus au bout de 2 chapitres. On trouvait que c'était pas du tout réaliste, donc, voilà, comme m'a dit Manon, c'était pas quelque chose qu'on voulait faire. Ouais, et puis je pense que ce côté donner une image juste, vous êtes aussi dirigé vers une lecture sensible, etc. Et je pense que c'est clairement important quand justement on touche à quelque chose qui est peu représenté, quoi. Et c'est vrai que j'en reviens pas que cette maison vous ait demandé ça, quoi. Parce que ça aurait pas été dans le bon sens non plus, quoi. Ça aurait été dans le sens de clichés qu'on voit partout, etc., quoi. Surtout si elle voulait si elle voulait augmenter cette partie-là. Ouais. Parce que de base, il n'y en a pas, donc pour en rajouter, pour que ce soit au niveau qu'elle voulait, il a fallu bien modifier l'histoire. Oui, c'est vrai. Ouais, oui, ça n'aurait pas été la même histoire du tout, je pense. Ouais, ça aurait tout changé, en fait. Alors, en dehors de ce sujet, il y a le sujet juste d'écrire une romance FF quand on n'est pas spécialement concerné par le sujet. Est-ce que c'était un blocage? Pas du tout. Non. Parce qu'au final, on a raconté l'histoire de 2 personnes qui tombent amoureuses, peu importe le genre, le sexe, on s'est pas attardé là-dessus. Ça aurait pu être 2 gars, un gars, une nana, peu importe. Pour nous, c'était vraiment 2 personnes qui se rencontrent, qui deviennent déjà amies avant tout. C'est une histoire d'amitié, qui voient leurs sentiments évoluer au fur et à mesure qu'elles se découvrent. Mais ça n'a jamais été vraiment trop la question que ce soit 2 femmes dans le fond. C'est vrai que ça pourrait, en tout cas, on pourrait bloquer sur le fait que c'est plus difficile, plus rare, ce genre de choses, qu'on a peu l'habitude de lire aussi. Alors, vous en avez lu, du coup? Oui, nous, on en avait lu, mais oui, comme dit Manon, c'est... nous, on voit vraiment l'amour... en mode love is love, donc en fait les personnages sont pas interchangeables parce qu'évidemment elles ont leur personnalité, etc., mais c'est vraiment une histoire d'amour, point, en fait. C'est aussi pour ça que ça sonne juste, et c'est quelque chose qui nous a, dans les retours qu'on a eu, c'est quelque chose qui revient souvent, parce que en fait c'est 2 personnes qui s'aiment, et effectivement l'un des messages du roman, comme disait Manon, c'est que la base de toute relation amoureuse, à notre sens, ça reste nous qui l'avons écrit, donc ça reste subjectif comme toute histoire et comme toute avis dans la vie, mais pour nous c'est vraiment l'amitié, la base la plus solide d'une relation amoureuse, et c'est aussi ça qu'on voulait montrer dans le roman, mais voilà, c'est vrai que c'est 2 personnes qui s'aiment, et voilà, tout simplement. Et peu importe que ce soit des femmes ou des hommes, un homme et une femme, ça sonne pareil, en fait. Je pose cette question aussi parce que j'aime bien parler des blocages, des choses qui nous bloquent, mais vous, ça avait l'air quand même pas très bloquant. J'ai l'impression qu'écrire en 3 mois comme ça, c'était un peu plus une libération. Est-ce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles vous avez un peu galéré?
C'est ce qu'on dit à chaque fois, on n'a rien de croustillant à raconter parce qu'on n'a pas eu de désaccord, on s'est pas disputé, tout a coulé de source, donc du coup on est là, bon, c'est pas très intéressant à raconter. Parce que c'est vrai que ouais, on n'a jamais eu de blocage en fait, au final on a toujours réussi à se mettre d'accord. Le gros blocage a vraiment été la soumission et essayer de se faire éditer avec une romance FF au final. Oui, mais du coup, qui était un blocage indépendant de la volonté. Oui, ouais, non, vraiment, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on se verrait pas écrire avec quelqu'un d'autre en quatre mains parce que, bah voilà, enfin là, ça commence à faire. Là, on est en 2025, on se va pas disputer. Il est temps, qu'est-ce que se passe? Allez, on est embrouillé. On est en train des dédicaces, hein, il est temps. Non, franchement, ça s'est vraiment super bien passé et pour dire qu'on a commencé à écrire un autre quatre mains, donc voilà, nous sommes lancés. Voilà, nous sommes les plumes complémentaires. Est-ce que vous aviez préparé l'histoire avant de l'écrire? Oui et non. On a commencé du coup dans le livre, il y a 2 points de vue. Donc j'ai écrit un point de vue, Élise a écrit l'autre point de vue. Et on a commencé en faisant que j'écrivais le chapitre 1, je l'envoyais à Élise, elle inventait le chapitre 2, elle me le renvoyait, je faisais le chapitre 3, etc. Et arrivé au tiers du roman, on s'est dit que ça commençait à devenir un peu trop sérieux pour qu'on fasse ça un peu la one again. Donc on a chapitré notre roman pour être sûr que les messages qu'on voulait faire passer passent correctement et qu'on arrive à la fin qu'on souhaitait de la bonne façon. Donc là on a chapitré et on a un peu dit ce qui devait se passer dans chaque chapitre pour être sûr d'arriver là où on voulait. Donc voilà, oui et non. On est parti sans organisation. Ouais, l'énergie du début était on y va. C'est ça. Oui. Mais après, on savait quand même à la fin que nos 2 protagonistes tombent amoureuses. On n'a pas commencé en disant c'est l'histoire de 2 filles qui ont le même mec, qu'est-ce qui va se passer? Non, on savait un peu le plot, même si bon, j'aime pas trop dire ça pour ça, mais le plot de fin. Et aussi puisque c'est un voyage, en fait, elles partent à l'île Maurice, on voulait aussi qu'elles visitent en fait l'île aussi. Donc du coup, on a fait un peu comme si on était parti en voyage. En fait, on se faisait tel jour, on fait chill sur la plage et le lendemain, on visite les terres de Chamarel. Donc voilà, c'est aussi pour ça. Ça se prêtait bien aussi au fait qu'on fasse un plan pour leur petit road trip, quoi. Alors, question peut-être un peu bizarre, mais d'habitude, vous, toute seule, des plans, c'est quelque chose que vous faites aussi ou pas vraiment? On a 2 façons de faire complètement différentes avec Élise. Moi, je suis complètement jardinière. Je commence à faire un peu d'un chapitrage pour être sûre d'arriver là où je veux à la fin. Mais c'est souvent où j'ouvre Word et puis ça vient comme ça vient. Alors que toi, tu fais des plans. Moi, j'aime bien faire des plans, soit jusqu'à la fin quand c'est un roman un peu compliqué. Donc, par exemple, si c'est une bande d'amis et qu'ils ont chacun leurs problématiques pour être sûr que ce soit bien réparti, ou si en fait c'est juste parce que je sais en fait que je peux dérouler jusqu'à la fin parce que j'ai déjà toute mon histoire en tête. Ou alors là, par exemple, pour le livre que j'ai écrit, je planifie 5 chapitres par 5 chapitres. Et puis peut-être voilà, vers la moitié, je me dis ok, c'est bon, là je suis sécure et je planifie jusqu'à la fin parce que à force de réfléchir, c'est venu. Mais moi, oui, j'ai un document Excel où je planifie ce qui se passe, le thème qui est raccroché pour savoir si je parle bien, enfin si ça a vraiment, si le chapitre a du sens, etc. Enfin, je suis moins jardinière que Manon, même si voilà, je me laisse quand même une marge de manœuvre en mode bon, mais si en fait là je me suis dit mais en fait cette idée est beaucoup mieux, du coup ça change un peu la suite, je change la suite, je suis pas psychologique sur mon truc, mais ouais, non, j'ai plus tendance à faire des plans que Manon. Je trouve ça intéressant parce que du coup, ouais, tu fais des plans quand même assez détaillés, même si effectivement on peut en dévier. Et là, en fait, c'était doudou et du coup, tu t'es lancé comme ça. Ça devait te changer vraiment beaucoup du coup. Oui, mais en même temps pas tant parce que ça reste une romance, donc je dis pas que c'est moins difficile à écrire, pas du tout, parce qu'il y a plein de codes. mais du coup, enfin l'intrigue était pas, il y avait pas plein d'intrigues entremêlées, même si en fait un peu quand même suivant la narrative des personnages, mais je veux dire l'intrigue de base était quand même simple à suivre. Mais en fait c'était surtout ce que j'aimais bien et ce que j'aime toujours en fait dans le fait d'écrire à quatre mains et donc avec Manon, c'est qu'en fait quand moi j'ai écrit mon chapitre, je me dis ok, je sais ce qu'elle va faire en fait dans le chapitre d'après puisqu'on sait où on va globalement, mais en fait je sais pas comment elle va le faire. Et là, typiquement, dans notre nouveau 4 mains, ça m'a fait trop rire parce que j'ai inventé un personnage où je me suis dit, en fait, il va avoir que un impact dans la vie de ma protagoniste, on va dire. Et en fait, Manon l'a repris. Et du coup, je lis le chapitre et j'étais morte. J'étais là, mais t'as mis cette personne dans ton point de vue, c'est génial, en fait. C'est ça que j'aime bien. Donc, ça me change de ma manière d'écrire aussi. Et c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que je sais qu'on discute et qu'on finira par arriver sur notre ligne là où on s'était dit. Cette partie un peu surprenante, ouais, c'est vrai que ça doit être marrant d'avoir ce côté où tu écris, mais tu sais pas ce chemin que va prendre l'autre.
Mais voilà, par moi, en tout cas, c'est ce que j'aime bien. Oui, moi aussi, j'aime bien. On est toujours excité d'attendre le chapitre d'après. C'est pour ça qu'aussi qu'on écrit plus vite. C'est parce qu'une fois qu'on a reçu le chapitre de l'autre, on a envie d'écrire le sien pour qu'elle puisse savoir la suite et nous renvoyer la suite. Parce que du coup, on n'aura pas le chapitre suivant si on ne met pas celui du milieu, quoi. Donc ça motive. C'est intéressant, c'est un bon moteur pour la motivation et tout ça. En même temps, peut-être, est-ce que ça met pas un peu la pression, non? De se dire, ah mince, faut que vous avez pas ça, ouais. Non, parce que là, pas de timing, donc ouais. Bah là, tu vois, enfin, j'avais écrit le chapitre 3 et Manon, elle a pris son temps pour écrire le 4. Bah, Manon a pris son temps pour écrire le 4 et moi, pareil, je crois que j'ai pas le 5, je l'ai pas écrit tout de suite après que tu m'as envoyé. Moi, t'as mis 2 jours pour wow. Oui, mais je veux dire, tu vois, par exemple, pour Sleeping Love, je crois que à la fin, on était tellement surexcités qu'on écrivait 2 chapitres dans la même journée. Oui. Donc, comparé, c'est vrai que là, on est lente. Ouais. Mais, enfin, je veux dire, il y a pas une qui va dire à l'autre, ah, t'as pas écrit, enfin, non, c'est, voilà, on se fait confiance et on suit le rythme de l'autre et ce qui se passe aussi dans la vie de l'autre et voilà. Puis en plus, on a nos projets perso de chaque côté, donc au final. Puis oui, parce que tu as reçu des corrections édito, donc forcément tu mettais la priorité dessus. C'est ça. En fait, je pensais aussi pas forcément au fait que l'une met un peu la pression à l'autre. Je pense qu'effectivement ça va pas l'air chez vous, et ça pourrait être une pression un peu qu'on se met, quoi, de se dire elle attend. Ah oui. Mais bon, vous avez pas l'air concerné. Bah non. Non. On se fait confiance. Je te dis, on est chiante, on n'a rien à raconter. Non, tu vas bien en fait. Non, on se met pas la pression. Enfin, on sait que l'autre va attendre. Du coup, ce côté un peu surprenant et motivant, je trouve ça génial parce qu'effectivement, par exemple, typiquement le 4 mains, c'est pas du tout quelque chose que j'aurais envisagé. Enfin bon, faudrait voir, mais petit à petit, quand on commence à avoir des collègues auteurs, on se pose un peu ce genre de questions. Et c'est vrai que moi, je m'étais posé la question de qu'est-ce qui change, et de tester l'expérience, quoi. Et je pense que c'est une bonne expérience à tester. Et vous, ça a vraiment l'air ça a vraiment changé puisque vous en écrivez un autre du coup. Parce que c'est vrai que de base, je me voyais pas du tout écrire en 4 mains parce que je suis assez psychorigide dans ce que je veux. Il faut que ce soit fait comme moi j'ai décidé que ça devait être fait. Donc là, c'est quand même faire sacrément confiance en l'autre pour que, finalement, que ça donne ce que j'avais dans la tête aussi et sans que j'ai à lui pinailler, genre, c'est pas ce mot-là que j'aurais mis à tel endroit. Et au final, ouais, ça libère aussi un truc, je sais pas. Après, moi, je suis moins psychorigide que toi, je pense. Oui, bah, vraiment, oui. Donc, du coup, en fait, si Manon, elle veut changer un truc, je suis là, oui. Pas de problème, en fait. Je suis la relou du duo. Non, en fait, je dirais plus, c'était genre une plaque de marbre, et moi, je suis une feuille, tu vois, qui dégage. Je suis celle qui relit 5 fois le truc avant d'envoyer. Oui, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus freestyle. Mais, et pourtant, paradoxalement, c'est moi qui fais des plans, tu vois. Enfin, vraiment, ça n'a pas de... C'est vrai. C'est un truc à étudier. Ouais, c'est vrai. Mais non, du coup, je me transforme dans le 4 mains. Non, mais du coup, voilà, enfin, ce qui m'a... après, bon, inversement aussi, hein, moi, je suis là en mode, en fait, j'aurais plus vu ça comme ça, donc je crois que c'est jamais arrivé, mais je pense que Manon, elle serait en mode, oui, on peut en discuter, enfin, on est ni fermés l'une ni l'autre, mais si on a envie de faire des modifs chacune, il n'y a pas de souci, quoi. C'est marrant votre exemple, parce que oui, c'est toi qui fais les plans, mais qui, à la fin, va être plus sur la souplesse. Et est-ce que, justement, le fait de faire des plans et d'avoir l'habitude d'en dévier, ça donne pas un peu plus confiance aussi, je sais pas? Oui, je pense que c'est ça. Enfin, parce que moi, vraiment, mon plan de base, il ressemble pas du tout au plan qu'il y a à la fin. Mais en fait, c'est juste que j'aime bien savoir où je vais. Mais en fait, je pense que là, tant que nous, on écrit le 4 mains et que je sais où on va, après, comment on y va, j'aime bien aussi la surprise. Enfin, du coup, voilà, j'aime bien lire le chapitre de Manon et enfin voilà l'exemple que je viens de dire en mode mais t'as rajouté ce personnage, moi je trouve ça excellent et du coup, en fait, c'est des bonnes surprises. Enfin, après voilà, faut avoir quand même confiance en l'autre et je sais très bien que Manon, elle va pas me sortir un truc très bizarre. Plot twist. Oui, voilà, plot twist de fou. Voilà, c'est ça exactement. Enfin, je pense qu'elle m'en parlerait avant. Donc voilà, faut aussi avoir assez confiance en l'autre pour être sûr. Et puis voilà, après, on déroule. Et justement, c'est ça qui est chouette aussi dans le fait d'écrire à 4 mains, c'est que il y a un deuxième cerveau qui peut avoir d'autres idées. Et du coup, c'est là toute la belle expérience, je trouve, comparé à quand on écrit tout seul. C'est cool aussi parce que du coup, c'est l'histoire qu'on avait imaginée, mais c'est notre cerveau tout seul avec nous-mêmes. J'aime bien cette expérience-là pour ça aussi. Ça m'évoque un peu aussi c'est plus pour relier à l'expérience d'écrire tout seul, mais justement le fait de se parler un peu à soi-même ou d'avoir des copains d'écriture aussi, mais le juste d'avoir un moyen d'échanger, parce que c'est là que nous, dans notre tête, on va percuter aussi, quoi. Du coup, le côté 4 mains a l'air passionnant pour ça, parce que t'es à deux, t'as un cerveau collectif des deux qui est là tout le temps, quoi. Et je pense que ça a aidé peut-être, effectivement, à trouver plus vite j'allais dire problèmes, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas une bonne idée, quoi, non? Oui, c'est vrai.
Oui, c'est un brainstorming permanent en fait. Ouais, voilà, vous pouvez brainstormer en permanence. J'avais eu sur le podcast Lizzie Felton qui a aussi écrit un 4 mains qui est sorti il y a pas très longtemps et elle disait qu'effectivement elle se parlait tout le temps en fait avec sa co-auteure Johanna Marine et effectivement que du coup t'es en train de bouillonner en permanence quoi. Ça doit être une bonne expérience pour ça, je pense. Ouais, carrément. Puis même pour les dialogues, des fois on se parle et en fait on joue les dialogues et du coup je prends en fait la réplique que Manon m'a donnée que j'aurais pas pensé pour mon chapitre et c'est rigolo. Ah ouais, intéressant. De toute façon, des trucs qui pop, parce que genre hier, on était en train de boire un verre, pour te dire. Et dans la conversation, il y a des idées qui pop. On se dit, faut que je le note ça pour mettre dans le roman, machin. Donc c'est toujours en ébullition. Ça fait beaucoup de changements par rapport à l'écriture tout seul. Il y en a un qui, moi, me ferait peut-être peur, ou en tout cas sur lequel je me poserais des questions si j'allais écrire un 4 mains pour la première fois, c'est j'ai forcément pas le même style que l'autre auteur. Alors vous avez choisi d'écrire chacune un point de vue, donc ça résout peut-être une partie du problème, mais est-ce que le style, du coup, est-ce que vous avez ressenti le besoin d'adapter le vôtre ? Pas vraiment, en fait. Non, j'ai l'impression qu'on a réussi à s'adapter à un style commun. En fonction des projets perso, on n'a pas forcément le même ton, etc. Mais là, dans ce projet-là, on avait exactement la même idée de ce qu'on voulait raconter et du ton que les personnages auraient. Et on n'a pas eu besoin forcément de travailler de la plume, entre guillemets. On a réussi à s'adapter assez facilement. C'est vrai qu'on nous a dit que, justement, on se sentait pas du tout que c'était un 4 mains. C'est quelque chose qui revient très souvent dans les retours et aussi beaucoup, chez les lectrices, mais c'est aussi quelque chose que nous avait dit la maison d'édition, donc Nisha, etc., chez qui le roman est publié. Du coup, on trouve que c'est un très beau compliment. Ouais. C'est une plume assez orale, même si c'est pas écrit comme si c'était parlé, mais les dialogues sont, je trouve, moi, assez réalistes. Et le ton est très sarcastique et nous manions le sarcasme, l'humour et le sarcasme, voilà, de manière permanente. Donc c'était assez simple dans la plume. Mais bon, je sais pas, on s'est dit que là, sur ce projet, ça allait matcher. Après, il y a que les personnes moi, en tout cas, de mon côté, il y a que les personnes qui me connaissent moi, qui m'ont dit au début, quand je lis Maeve, j'ai l'impression de t'entendre à des moments. Mais à la fin, plus du tout. Et à la fin, genre, le style est beaucoup plus brouillé. C'est un truc qu'on m'a dit hier. Ouais, je te l'ai pas dit hier. Je t'en parlais après le podcast. Info. Exactement. Sinon, les gens qui nous connaissent pas personnellement, personne nous a dit... justement, tout le monde nous dit, oui, on dirait pas que c'est un 4 mains. Et ce commentaire, est-ce que ce serait pas aussi qu'au début, vous aviez chacune quand même votre patte et que petit à petit, vous avez trouvé un peu un équilibre à force de lire aussi le chapitre d'avant? Bah, peut-être. Je pense qu'on s'est imprégné l'une de l'autre forcément en écrivant, même si nos personnages ont quand même pris un peu de nous dans le fond, je pense. Là, pour le nouveau, je trouve qu'il n'y a pas du tout de différence. Je pense qu'on se connaît bien maintenant. Vous aviez lu vos romans respectifs? Oui, tous. On se bêta-lit entre nous pour tous les projets. Il y en a pas un que j'ai pas lu et inversement. Ouais, à part ceux qu'on écrit actuellement. Je t'ai pas encore lu. Pas encore. Tu l'as pas encore lu. Mais en même temps, on est au début. Oui, voilà. Mais sinon, oui. Ça va pas tarder. Il n'y a aucun projet de Manon que je l'ai fait. Mais du coup, c'est vrai que ça doit aider à se situer et se dire que là, il y aurait pas une différence énorme entre vous deux, peut-être. Oui, puis on connaît bien nos plumes maintenant et même nos petits tics et tout, parce que sur les bêta lectures, on sait direct où est-ce qu'il va y avoir peut-être des bémols et on sait les pointer directement à l'autre. T'as encore fait ça? Fais attention. En plus, on est très cash, ça c'est nul, efface. Voilà, c'est ça. Ou alors, encore un adverbe. Il y en a marre de cet adverbe. Je vais être coupable. Voilà. J'aime beaucoup parce que d'habitude, je me bats contre cette voix qui dit que c'est nul, cette voix intérieure, quoi, qui dit quand je regarde mon roman, c'est nul. Mais là, entre vous deux, ça a l'air de passer, ouais. Il y a d'autres circonstances. Du coup, tu te dis, ouais, bon, ok, ça passe. Oui. On sait que c'est pas dit méchamment, que c'est pour le bien du texte, donc ça va. Bien sûr. Ouais, et puis surtout si quand on se connaît bien, c'est très différent. Mais ça me fait penser, effectivement, le fait que vous étiez lu et le fait de démarrer comme ça avec votre style, et ça semble peut-être plus possible de trouver un équilibre aussi, quoi. Surtout si vous êtes parti direct sur un style assez oral, etc. C'est peut-être un petit peu plus simple. Oui, après moi par exemple, La vie en turquoise, c'est un roman donc contemporain et pourtant je trouve qu'il y a beaucoup de poésie à l'intérieur. Moins que dans Spring Love, même s'il y a quand même des beaux passages, avec la plume et tout. Mais je pense moins que dans La vie en turquoise et peut-être moins que dans notre roman, je sais pas. Mais oui, après c'était un choix assumé, donc il y a pas de... si on nous fait des remarques sur ça, parce que par exemple il y a des personnes qui m'ont lu avant avec La vie en turquoise et tout, je dirais oui, de toute façon c'est un autre genre, donc c'est normal d'avoir peut-être aussi... un ton différent pour chaque genre. Faut que ça s'adapte aussi à l'histoire. Donc, parce que par exemple, si on faisait des grandes envolées lyriques, alors que c'est vraiment censé être un roman très feel good, très drôle, très qui se lit un peu comme un boire un cocktail finalement, ça aurait beaucoup. Enfin, le ton, le message et puis même juste la lecture, l'expérience de lecture, c'est pas du tout la même, quoi. Donc
c'est ça aussi. On a choisi un ton léger, beaucoup d'humour, mais c'est vraiment assumé. Ça nous a fait remarquer qu'on avait un peu d'humour à tonton Roger de temps en temps, mais c'est vraiment assumé ces personnages un peu sur les bords de temps en temps. C'est le but aussi, c'est de faire passer des messages tout en restant léger et en faisant rire, quoi. Ça, c'est vraiment un bon moment. On assume 100%. Je pense que c'est quelque chose qui ressort de tout ce que vous dites, c'est que finalement, l'intention de départ guide beaucoup. Des fois, j'accompagne des auteurs où on se perd un peu en route, on a des blocages, des trucs comme ça, et en fait, quand on revient un peu à l'intention de départ, tu te dis, ouais, mais toi, tu voulais écrire un roman avec telle intention, et là, avec ton plan, t'es en train de partir dans complètement autre chose, et souvent, ça aide de se reconnecter à l'intention qu'on avait. Et vous savez que votre intention, c'était léger, ce côté un peu vacances, etc., et doux, j'imagine. Et effectivement, du coup, comme tu le dis, les envolées lyriques n'ont pas leur place là-dedans. Et puis ça a aidé à trancher sur les événements du plan aussi, je pense. Vous avez fait une réécriture longue? Je me souviens même pas combien de temps vous avez pris. Est-ce que j'étais présente? Est-ce qu'on était là? Parce que, en fait, Manon est plus psychologique. Manon a relu beaucoup plus de fois le roman que moi. Je le connais par cœur, je crois. Ouais, donc... Non, mais je crois que si, parce qu'on avait terminé de l'écrire en octobre. Il y en a eu au moins 3, je crois, déjà. Et puis, il y a eu notre réécriture, il y a eu une réécriture par la bêta lecture aussi de Morgane, et après on avait aussi repris après la bêta lecture sensible, même s'il n'y avait pas grand chose à modifier, mais du coup ça nous a quand même fait relire le texte, les commentaires des bêta lectrices sensibles. Et après pendant les corrections édito, on l'a relu au moins 4 ou 5 fois. Oui, genre édito, lui, c'était beaucoup de lecteurs. Oui. Mais je demande parce qu'effectivement, je me représente du coup pas forcément bien comment on fait une réécriture d'un roman qu'on a écrit comme ça, avec beaucoup de spontanéité. Après, on a relu aussi chacune. En fait, aussi, il y a une réécriture en fait un peu en permanence parce que, en gros, quand Manon m'envoie son chapitre, je le lis. Et du coup, ça fait un peu comme une bêta lecture finalement, même si c'est aussi mon roman. Mais du coup, je relis, s'il y a des petites fautes, je les corrige. Si, je sais pas, justement, on disait tout à l'heure, est-ce que on est toujours d'accord? Là, imaginons, je dis, mais peut-être que là, faut faire ça. Ou alors, par exemple, au début, dans Sleeping Love, moi, j'avais mis une scène de violence. Genre, parce qu'elle était tellement énervée qu'elle voulait taper Jules. Et du coup, maintenant, elle m'a dit, non, on va pas faire l'apologie de la violence. Donc là, il faut changer ça. Du coup, j'ai changé ça. Donc, il y a aussi même de la bêta lecture sensible, si je peux dire, sur les sujets comme ça, tout comme ça. Donc, en fait, ça fait de la réécriture en permanence au final. Donc, peut-être qu'à la fin, il y a moins besoin de travail de réécriture parce qu'on s'est déjà fait de la réécriture mutuelle entre les chapitres. Ouais, c'est même pour ça que j'ai demandé si vous en aviez fait une, parce que limite, j'avais l'impression que vous le faisiez un peu plus au fil des chapitres. On en a quand même fait une à la fin, mais il y avait quand même au fur et à mesure aussi. Donc, peut-être un moins gros travail à la fin. On va vérifier s'il n'y a pas d'incohérence, tout ça aussi. Parce qu'on en a quand même repéré à la toute fin. Oui, c'est vrai. Fait, c'est pas possible. On n'avait pas vu ça dans les 15 lectures. C'est vrai. C'est marrant, je viens de faire un podcast avec une autrice où on venait de dire la même chose toutes les deux sur nos romans respectifs en disant, moi, il y a une incohérence qui est partie chez les chroniqueurs de la version e-book. Et tu te dis, ah ouais, quand même, parce que je l'ai quand même lu 25 fois, ce truc-là, et je l'avais pas vu. Enfin bref. Et c'est vrai que c'est trop drôle de se dire, on voit tellement plus ce roman-là. Bon, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait pas le même nombre de lectures entre vous deux, mais même de base, on le voit plus. Et du coup, effectivement, d'où aussi l'importance du fait qu'on a plein de points de vue extérieurs qui vont arriver, quoi. Ça fait beaucoup d'infos, je trouve, sur le côté 4 mains, mais je le trouve quand même très très intéressant parce que c'est très motivant, ça donne envie en fait de le faire. Après, comme vous le dites, je pense que le principal critère, c'est d'être en confiance avec la personne avec qui on le fait aussi, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est pas forcément un lien qu'on va trouver tout de suite. Non, c'est vraiment une chance que nous devons trouver. Oui. Et du coup, vous continuez vos projets respectifs, chacune de votre côté, en plus de celui-ci. Est-ce que vous avez la possibilité de nous parler de celui qui est en cours d'écriture ou pas forcément? Si tu veux. Pour l'instant, j'ai mes corrections édito de ma romance de Noël qui va sortir chez J'ai lu au mois de novembre ou au mois d'octobre, je sais plus. Octobre, je crois. J'ai pas encore de date arrêtée, donc j'ai eu ces corrections édito là qui sont passées. Et en parallèle, j'écris un contemporain, est-ce qu'on peut dire fantastique peut-être, qui se passe au Père-Lachaise. Donc c'est une jeune fille qui va aller travailler au Père-Lachaise et qui va se rendre compte qu'en fait elle peut voir les personnes décédées et qui va ça va l'emmener dans plein de petits rebondissements. Voilà, pour l'instant je dis pas plus, mais c'est dans ce côté un petit peu plus poétique aussi dans ce lieu qui est un peu mystique, onirique et tout. Donc ça change de Sleeping Love. Ouais. Moi, j'ai eu un début d'année 2025 un peu chaotique au niveau de mon choix de roman à écrire, parce que aussi j'ai eu une nouvelle passe de correction éditoriale pour mon roman La Vie en surprise qui sort en poche du coup le 5 juin.
et des corrections éditoriales pour mon roman qui sort en fin d'année chez Erol Roman dans leur nouveau label solaire pour young adulte du coup, dans lequel il y aura aussi l'aventure Poche. Du coup, j'avais tout ça. Puis après, j'étais en mode, et moi, qu'est-ce que j'écris de mon côté? Donc, il y a aussi le fait qu'on ait commencé un nouveau 4 mains avec Manon. Ça m'aide aussi beaucoup à sortir de mes pannes d'écriture parce que, du coup, tout ce qu'on a dit, le côté motivant, le côté l'autre attend le chapitre, co-construire à deux et tout, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, là, j'espère avoir trouvé le bon projet, qui sera aussi un contemporain engagé young adulte, mais je préfère pas dire le sujet pour le moment parce que j'ai peur en fait que ce soit pas ce projet-là que je vais proposer à mon éditrice pour l'année 2026. Donc, si jamais au cas où, je vais pas me porter l'œil, mais ce sera aussi un message important que je trouve qu'il faut faire passer. Enfin moi que j'aurais aimé qu'on fasse. Quand vous avez commencé à parler de l'autre contemporain et de vos romans aussi respectifs, je me suis dit mais du coup panique quoi parce que ça fait déjà on a déjà comme tu dis un peu Élise, faut déjà se décider du roman qu'on est en train d'écrire. On a peu une espèce de charge mentale du roman en cours et en plus on rajoute le 4 mains. Et en fait j'ai l'impression que ça vous donne une motivation aussi parce qu'il avance peut-être plus vite et qu'il y a tout ce qu'on a dit quoi. Ouais en fait. Il avance plus vite aussi, oui, puisque là, tu vois, on est déjà à 10 000 mots. C'est vrai. Non, franchement, puis, en fait, j'écris beaucoup plus vite mes chapitres du 4 mains avec Manon. Genre, par exemple, je peux taper des 2000 mots j'allais dire en 1 heure, j'abuse, mais en 1h30, 2 heures. Alors que pour arriver à 2000 mots sur mes propres chapitres, je mets peut-être 2 jours. Donc, en fait, ça me permet aussi de me dire, mais je sais encore écrire et je sais encore faire avancer une histoire. Et ça me redonne aussi confiance en moi. C'est intéressant parce que ça me fait penser au conseil d'écrire des nouvelles. Alors plus pour les auteurs solos qui n'ont pas encore trouvé leur BFF pour le 4 mains. Mais pour justement avoir un projet qui avance plus vite, sur lequel on n'a pas tout un chemin de croix à faire, un truc un peu plus aussi restreint dans le temps. Et c'est vrai que ça peut être hyper motivant aussi quoi. Pour les gens qui n'ont pas encore trouvé. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que du coup, moi, sur le coup, je me suis dit, mais comment elles font pour s'organiser tout là-dedans et tout? Est-ce que c'est pas un peu stressant? Et en fait, non, j'ai l'impression que ça vous libère, en quelque sorte. Ouais, carrément. Je sais que quand on avait écrit Sipping Love, je venais de finir ma réécriture de La Viande turquoise en 2023 et je savais pas quoi écrire après. Et pourtant j'avais envie d'écrire et du coup ça m'avait vachement aidé. Et là du coup ce nouveau 4 mains là, on sait pas où il va, ce qui sera publié, etc. Mais en tout cas le fait de l'écrire avec Manon, ça m'aide aussi et du coup ça me donne confiance dans mon projet que je suis en train d'écrire après un début d'année où je savais pas, où j'ai changé 3 fois de projet quoi. Du coup ça fait du bien en fait aussi psychologiquement de se dire mais en fait je sais toujours écrire. Et puis Manon quand elle lit le chapitre et qu'elle me dit mais j'adore et tout, c'est trop bien machin, mais je me dis ok, c'est bon. Je ne suis pas cassée. Donc ça fait du bien aussi pour ça. C'est génial. Et alors, on a parlé de beaucoup de choses, mais est-ce que, du coup, admettons, on a un auteur qui hésite à proposer à quelqu'un avec qui il sent un bon feeling d'écrire un 4 mains ensemble, vous lui diriez quoi? Tente. Tente, mais je pense qu'il faut pas... si on voit que l'alchimie se fait pas, ne pas forcer parce que ça risque plus d'être négatif au final comme expérience qu'autre chose. Vraiment. Par contre, si vous sentez que dès les premières lignes ça match et que ça coule tout seul, allez-y, foncez, c'est super. Ouais. En gros, écoutez-vous quoi. Ouais. Mais forcez pas si ça vient pas, je pense. Ça peut briser des amitiés, je pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu à double tranchant. On aurait pu grave se disputer. Ouais, parce que si on s'entend pas, qu'on galère, qu'on n'a pas le même rythme d'écriture, etc., les mêmes attentes, ça peut vite virer au conflit, si. Ouais. Enfin, j'espère pas pour les gens, mais. Oui, non, Manon. C'est un risque, en tout cas. Ouais. Non, je suis d'accord avec Manon. C'est vrai, c'est déjà tellement personnel. Ce que nous, on joue notre vie quand on choisit ce qu'on va mettre dans le roman. Donc, c'est vrai que je me dis, bon, effectivement. Alors, les premières lignes, ou allez, on leur laisse un chapitre ou 2 pour être sûr. Le premier chapitre. Allez, 3-4 chapitres, et si vous voyez que ça ne prend pas. Ouais, mais déjà, même au moment du brainstorm, si tu dis... Ouais, c'est vrai. En fait, moi, je vois plus le truc qui va comme ça, et puis l'autre dit non, moi, je vois comme ça, et puis que les deux sont en train de se confronter. Déjà, là, et qu'il n'y a pas la feuille de papier ou et la plaque de marbre, par exemple. Il n'y a que 2 plaques de marbre, ça va pas fonctionner. C'est un bon critère, finalement. Est-ce qu'il y a une feuille de papier et une plaque de marbre dans votre duo, alors? C'est ça en fait, le chêne et le roseau. Exactement. Ok. Je pensais pas à ça, mais c'est intéressant. On crée des métaphores. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses infos et vraiment sur un peu cette plongée dans votre fonctionnement à deux, parce que c'est vrai que vous nous avez quand même invités dans votre alchimie.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, ça m'aidera énormément à faire connaître le podcast. Et si tu souhaites me poser une question sur l'écriture, me donner ton avis sur l'épisode ou juste écrire avec la communauté J'écris un roman, rejoins-nous sur j'écrisunroman.eu/hello. À la semaine prochaine!